Tour, Ibrahim Oulari, cher Tigan Cham. Le trio d'attaque ce soir, Papsi Boriwari, Mohamed Lamine Gata et Yuro Sen. Voici le 11 de départ, côté Oslo Football Academy. Côté l'AS Douane, on a dans le but Mango Diouf, le brassard au numéro 3, Ousmane Konati. Le numéro 10 est Richard Sagna. Au 17, Bakary Tandin. Au 21, Mokhtar Montaguer. Au 11, Lamine Sagna. Au 19, Bakary Koli. Au 15, Mamadou Chérif Diallo. Au 12, Elhaj Ousseinou Sidibé Diouf. Et au numéro 18, Vieux Lamine Diouf. Voici les 22 acteurs. Vous les apercevez comme moi. Ils viennent de faire leur apparition tout à l'heure ici au stade municipal des Parcelles Zassani, mesdames et messieurs, pour le compte de cette nouvelle journée, ce samedi 18 mai 2024. Une date sûrement historique, inoubliable, un rendez-vous décisif à jamais gravé dans les annales, sûrement de Oslo Football Academy, puisque bien sûr, Oslo aura l'occasion, bel et bien, évidemment, valider son ticket pour la montée dès ce soir. Mais là, tout semble évidemment jouer pour les académiciens qui doivent absolument battre l'AS Douane. Aussi attendre de l'autre côté évidemment la défaite de l'Amitié FC 5e 33 points qui joue à Geldeman. Mais là en cas de victoire ce soir, Oslo 42 points, il ne pourra plus jamais être rattrapé. Évidemment, si bien sûr Amitié ne s'impose pas face à Agel, il faut le dire, c'est important. Mesdames et messieurs, voici évidemment le corps arbitral. Ce soir, on le rappelle évidemment avec messieurs l'arbitre principal Malik Faye de la CRA de Thiès, assisté par Cher Sambou de la CRA de Dakar, numéro 2 comme assistant Mohamed Fall de Thiès, et 4e arbitre et réserve Ibrasso de la CRA de Dakar, délégué des matchs Vincent Gomis de la Ligue de Dakar. Sur le banc d'Oslo, on a Tortolsen, de l'autre côté de l'AS Douane, Ibrahim Diouf. Ce soir avec moi, comme tout le temps, Ansou Mané, mon consultant maison, Ansou Mané, journaliste émérite et vraiment un très grand spécialiste, technicien avec moi ce soir. Ansou, bonsoir, bienvenue, c'est toujours un plaisir pour vous de partager le micro avec vous. Bonsoir Youssou, bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes de OFA TV et bienvenue donc également, comme vous l'avez dit, au stade municipal des Parcelles Zassini. On a l'habitude, comme vous l'avez dit, vous avez bien campé le décor, vous avez campé la situation. Quoi que c'est un match important pour Oslo qui quand même, malgré avoir en tout cas fait un très grand pas d'ailleurs pour la montée, mais quand même son souhait est de conserver cette première place synonyme de titre de champion de Ligue 2 pour aller avec la manière et la qualité en Ligue 1 professionnelle. Et déjà, les jalons sont déjà mis et je pense que les garçons sont conscients. On avait raté le coach la semaine dernière avec ce penalty manqué d'Ousmane Diassi, mais ce n'est que partie remise. C'est possible, nous y croyons. En tout cas, les jaunes et noirs pensent pouvoir faire aujourd'hui le gros du travail. Ils sont déterminés. On a vu les garçons, le retour de Mohamed Lamine Diata dans ce 11 de départ. Et puis avec Ibrahim Oulari qui nous vient de ce petit voyage du coucou. En tout cas, on lui fait un clin d'œil à Ibrahim Oulari et toute sa famille également qui le suit de près ou de loin. Un garçon qui va nous faire du bien avec son talent, avec bien sûr sa vision dans le jeu. Voilà, et décor est canté, c'est doux, ou bien évidemment, il a dit le consultant Mané de ce soir, on le rappelle évidemment à l'aller, AS Douane avait remporté 1-0 lors de la phase aller. C'était pour le compte de la 11e journée, c'était précisément le mardi 9 janvier 2024 au stade San Diego de Pékin. Ce soir, est-ce la confirmation ou la revanche? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Le coup d'envoi sera donné d'un moment à l'autre puisqu'il est précisément 17 h en temps universel. L'arbitre central, M. Malik Faye, qui consulte régulièrement son chrono avant de donner le coup d'envoi. Ce soir ici au stade municipal de Parcelles Zassani, en ce samedi 18 mai 2024, on l'a dit, l'enjeu est majeur. L'enjeu est majeur évidemment pour ce Football Academy qui cherche évidemment à retrouver la Ligue en Sénégal de football. Et c'est parti. C'est parti ici au stade municipal de Parcelles Zassani avec ce ballon longuement dégagé et qui va déjà sortir en touche en faveur des jaunes noirs. Exécution, Chertigana. Calme, attention, on perd le ballon. Il va mettre heureusement, et le danger, il est toujours là. Le danger est systématiquement présent. Il va frapper le ballon, il a tué le ballon. Il frappe, heureusement, le ballon contré par heureusement pour Oslo, malheureusement pour l'AS Douane. Quelle erreur matinale, monumentale évidemment, qui a vraiment failli coûter très cher à l'équipe
Il ne faut vraiment pas commettre une telle erreur matinale. Soumané, ça fait chaud dans la soirée des réparations avec ce premier corner. Ce nouveau corner entrant, on va voir bien avec le numéro 14 qui va exécuter bien sûr Youssouf Afal. Youssouf Afal, le ballon qui va encore ressortir. Ce sera en deuxième corner de suite pour les douaniers. Ah oui, hein, ça semble déjà, vous entendez sûrement l'animation de l'autre côté du stade. Hein. Ça c'est les supporters douaniers qui sont massivement venus ce soir ici au stade municipal de Parcelles Assainies. Ce nouvel corner, deuxième de suite pour l'AS Douane. Il a raté. Attention au contre. Attention au contre. Attention au contre. Malheureusement, Chertigan Cham n'aura pas le ballon qui sera dégagé par le numéro 12 et Sambambalo capte tranquillement Ansou Mané avec cette erreur monumentale qu'a failli commettre Oslo. Et quelle attention! Ah oui, bien sûr le ballon. Yoro Sen, Yoro est là. Yoro, il est toujours le ballon. Il va relancer son vis-à-vis. Sedou Fane. Sedou qui préfère retourner en arrière sur Omar Badji. Ousmane Gassi. Gassi Ousmane. Ousmane Gassi. On retourne carrément en arrière. Attention. Mortalaka pour Sambambalo. Attention les gars. Il ne faut vraiment pas veiller au grand. Ça peut être une déception pour l'équipe de commettre déjà. Attention, on récupère encore le ballon pour les rouges blancs. Ah oui, manque de communication. Plus de peur que de mal en Soumané. Peur que de mal, oui. C'est démarré en tambour battant. Hein. Le Daïsouane a voulu. Attention, on va suivre ce coup. Attention, il est là. Et là, bien sûr, il a dit le ballon. Mais non, malheureusement, Yoro Sen qui a été évidemment écrasé maintenant. Monsieur Malik Faye, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Alors qu'on va aller voir cette action tout à l'heure. Yoro Sen qui a dans cette évidemment occasion, évidemment, Yoro Sen finalement écrasé et qui a toujours allongé sur la pelouse, qui va sûrement se relever. Ah oui, en dessous, les deux équipes ont déjà vraiment donné, ont déjà vraiment montré leurs ambitions dans cette affiche de ce soir. Bien sûr, il n'y a pas de round d'observation entre les deux équipes. Je crois que l'AS Douane a voulu terminer très tôt, en tout cas cette belle occasion qu'ils avaient eue déjà dès le départ du ballon, le coup de sifflet de l'arbitre. Ils ne sont pas dans la surface de réparation. Le défenseur était resté sur ses jambes, Khalifa Babacar Diouf qui a contré ce ballon. Et finalement, c'était la réplique, ça n'a pas attendu. Parce que les deux équipes de chaque côté, forcément, vont vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes avant les 10 premières minutes. Chaque adversaire qui va marquer va faire douter son prochain et qui sera dans des difficultés pour revenir au score. Et c'est important qu'il n'y ait pas de round d'observation parce que Douane aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est une équipe du haut du tableau aussi qui va en tout cas faire un grand pas en cas de victoire dans cette rencontre. Le retour, Ibrahim Oulari, qu'on aperçoit, le capitaine qui retrouve son brassard. Malheureusement, manque de communication entre Sedou Fane, Papsi Boriware et la balle qui est sortie en touche en faveur des douaniers qui vont encore essayer de répartir alors qu'on joue maintenant à la 4e minute seulement. Cette touche longuement exécutée, la poitrine manquée. C'est bien sûr une nouvelle touche toujours en faveur des douaniers. AS Douane actuellement. Et voilà, on l'a dit, qui occupe la 3e place évidemment. Derrière Oslo, c'est tout l'enjeu vraiment de ce match. C'est le deuxième qui reçoit son dauphin. Oslo, deuxième. AS Douane, 3e au classement. Quel match? Élimination, tranquille. Va partir, la balle va sortir. Ce sera en faveur des jaunes noirs. Chertigan Kamela, l'international sénégalais pour la touche. On va voir. Chertigan Kam pour la touche. Il a tiré le maillot. De Yoro Sen qui a failli jouer sur sa rapidité, sa percussion en profondeur. Et là, c'est une nouvelle touche évidemment de Yoro Sen. Plutôt la faute rapidement jouée par Chertigan Kam. Yoro qui a voulu faire une feinte corporelle marélement. Le ballon récupéré par le capitaine Ousmane Konaté. Et là, attention, c'est une nouvelle touche. Oui, une nouvelle touche. Je pense qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser l'AS Douane développer avec un jeu de vitesse. Ils en ont les capacités, les garçons. On a vu Yoro, on a vu Ibrahim Oulare, ils développent dans un petit espace.
chaque adversaire va vouloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre le pressing à chaque contrôle du ballon, à chaque contre-attaque, mettre le pressing pour pouvoir tromper la vigilance. Mais d'un côté à un autre, on reste vigilant et le ballon ça circule. Et pour Ousmane Diassi qui va chercher de l'autre côté, il y aura finalement Ousmane qui va replier pour jouer au milieu de terrain. Ousmane qui retourne au milieu précisément avec Diouf. Et là, on va servir Yoro Sen qui veut relancer. Chertigan Cham, écrasé par le numéro 19, Bakary Sagna. Bakary Koli plutôt. Bakary Koli, voilà. Et c'est une nouvelle touche, une nouvelle faute déjà à la 6e minute. Avec Chertigan Cham qui est bien placé. Pendant ce temps, c'est un stade bouillant vraiment ce soir. Avec le déplacement massif des supporters de l'As Douane, Chertigan Cham, le ballon contré, ça revient. Heureusement, Mangone Diouf était lucide pour capter ce ballon. On joue sur le défense central, notamment le capitaine Ousmane Konaté. Attention Ousmane Konaté. Konaté qui obtient la faute, heureusement, sous le pressing de Mohamedou Lamine Gata, qui fait également son grand retour. Attention, heureusement, le danger est toujours là. Bien sûr, c'est une nouvelle faute. Pendant ce temps, on aperçoit, bien sûr, Ibrahim Diouf sur le banc de l'AS Douane. Ousmane Konaté qui va devoir retourner en arrière pour mettre le ballon sur le poignant. Mangone Diouf pour le dégagement. La balle qui va sortir en touche. La touche sera en faveur des jeunes académiciens de Dakar. On joue rapidement en arrière avec Mortala Ka. Mortala qui va retrouver Khalifa Babacar Diouf. Khalifa qui va aller carrément sur Omar Badji sur le côté droit. On revient sur Fane Badji encore. Très bien vu. Ousmane Diassi touché. Et ce serait un nouvel avantage pour les jeunes académiciens de Dakar. Et là, ça joue, ça s'observe. Ça s'observe toujours. Peut-être ce centre en profondeur. Et la balle va sortir bien sûr. En touche, ça a été vraiment une très belle protection de l'affaire du défenseur de Douane. Bien sûr, Mohamed Lamine Diatta qui fait l'appel en profondeur de ballon de Omar Badji qui a bien vu son excentré décalé faire un appel. Mais finalement, ça a été un peu trop appuyé pour qu'il entre en contact avec ce ballon qui sortira en 5,50 m. L'AS Douane va profiter, Mangone Diouf qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Le round d'observation est en train d'être observé de part et d'autre. Le rythme, tantôt ça se lève et tantôt ça s'arrête. Et ce sont les zones et noirs qui vont repartir. Repartir avec cette nouvelle occasion. Badji rattrapé dans la soirée des réparations, malheureusement, qui n'a pas pu exploiter cette occasion. Le retour décisif, Omar Badji, heureusement, pour mettre la balle en touche, bien sûr. Ousmane Diassi plutôt. Ousmane, oui, bien sûr. Diassi, bien sûr. Diassi, on part encore. Les douaniers, toujours. On a beaucoup d'espace. Attention, c'est bien fait, heureusement, le ballon contré. Récupéré tranquillement dans la soirée des réparations avec le capitaine Ibrahim Oularé qui tombe, qui obtient une faute et qui peut jouer rapidement. Qui temporise tout de même pour chercher des partenaires démarqués. Il va retourner en arrière pour retrouver Omar Badji. Omar Badji qui monte vraiment en puissance, qui a fait un match complet lors de NGB au stade municipal des HLM de Dakar. Omar Badji, tu comme Seydou Fane. Et voilà aujourd'hui avec cette titularisation bien méritée vraiment de la part de Badji, tu comme Seydou Fane. Le centre, le ballon va sortir tranquillement. Yoro Sen n'aura pas le ballon, il faut le dire, puisqu'on est bien sûr au crépuscule de la saison de Ligue 2, puisque ça reste carrément 2 matchs. En cas de victoire ce soir, en cas de défaite demain de l'amitié, Oslo est assuré vraiment de jouer la saison prochaine la Ligue en sénégalaise. Et ça, vraiment, c'est l'enjeu majeur pour Oslo ce soir en dessous. Oui, ils en ont les moyens. Les garçons, ils en ont les moyens depuis la saison. Vous l'avez dit, ils ont tout mis en place. Ils ont tout fait pour être à ce stade. Rien ne leur a été offert sur un plateau d'argent.
Vous le savez mieux que moi, Youssou, ces garçons, ils méritent d'aller dans le premier échiquier du championnat professionnel. Et aujourd'hui, avant même ça, l'Oslo doit compter sur ses atouts, sur ses valeurs pour pouvoir battre cette équipe de l'AS Douane et se hisser tout droit vers le titre du championnat. Attention, il est parti le numéro 11, Jean-Toi et à moi, ils sont toujours là. Il a toujours, heureusement, le retour gagnant. Et là, c'est une faute sifflée contre Lamine Sagna. Non, plutôt Richard Sagna, Richard Sagna qu'on aperçoit. L'actuel, il fait partie des meilleurs buteurs, puisque l'actuel meilleur buteur, c'est bien sûr Almami Fall de Duc et Amadou Eres Mbagan HLM, 11 buts, suivi de, bien sûr, Sagna Richard avec 7 buts. Ousmane Gassi se place à la 3e position avec 6 réalisations. Ousmane Gassi, qu'on va encore voir, le ballon toujours avec Oslo Football Academy. On va faire un long dégagement. Il n'y aura personne puisque Yoro était en arrière et le ballon sera une touche en faveur des rouges blancs, des douaniers. Attention, le ballon contré, heureusement la sortie du gardien, c'est doux, Fané, touché malheureusement. Et ah oui, et pourtant s'il arrivait à tomber, il allait obtenir une faute puisque il a reçu un crochet extérieur malheureusement. Joli contrôle de poitrine. Tout de même, la balle sort en touche. Mortalaka pour qui donne le ballon à Chertigan Cham. Déjà. Et là, on va encore partir. Attention. Le ballon récupéré par les douaniers qui vont, malheureusement, ne partiront pas. C'est un nouveau coup de sifflet encore contre les académiciens de Dakar. Avec le capitaine Ousmane Konati bien placé sur le ballon pour l'exécution. Attention, le tirage de Mario évidemment, le coup de sifflet déjà bien avant. Et même si ce n'était pas ça, Samba Mbalo était parti du bon côté. Déjà, Samba Mbalo, rappelons, qui a fait, en train de faire également une très belle saison avec ses 8 ou 9 clean sheets de la saison. Malo Samba qui a vraiment sauvé lors de la dernière rencontre avec ses parades incroyables. Mangone Diouf, le portier de l'AS Douane, il dégage le ballon. On récupère, pas pour longtemps, le ballon revient pour les douaniers. Il veut partir, il a un appui, attention, attention, le coup de sifflet, attention, ça c'est évidemment une action qui a failli vraiment être... Le ballon toujours avec Mortalaka qui va les tourner sur Samba Mbalo. Mbalo qui va les trouver le latéral droite. Omar Badji pour Ousmane Gassi. Gassi Ousmane qui les tourne sur son vis-à-vis. Mortalaka. Mortala, c'est pas mal. Très bien joué la main. Bien sûr. La main, c'est bien l'arbitré de la part de monsieur Malik Faye, qui a bien vu cette action de main. Attention. Pour l'instant, Mangone Diouf se tord de douleur sur la pelouse à la 14e minute. Mangone Diouf, et là la partie momentanément interrompue en dessous. Oui, c'est interrompu, c'est le gardien de l'AS Douane, Mangone Diouf, qui se tord de douleur. On ne sait pas, on n'a pas vu le contact où il a été touché, soit il est entré avec cette blessure où il veut tuer le rythme, en tout cas casser le rythme des garçons qui commencent un tout petit peu à se réveiller. On attend, on est impatient de voir des buts, on est impatient de voir ce collectif de Tortotsen se huiler complètement dans cette rencontre et mettre des buts. En tout cas, je les vois très déterminés et bien en place pour pouvoir en tout cas empocher les 3 points et aller complètement consolider cette place de leader, en tout cas qu'il est en train de chercher au même moment que Walidan de Thiès. Et je pense que c'est possible dans cette rencontre. Il y a la possibilité de gagner ces 3 points. Ce qui s'était passé à la rencontre face à NGB et également contre Asnex Excellence Foot de Thiès servent de leçon. On doit progresser, on doit mettre des buts, on doit
chercher ces 3 points, Youssouf, pour aller de l'avant. Je crois que Ibrahim Oularé et ses camarades sont conscients d'aller chercher ces 3 points. Le gardien doit se relever, sinon que le changer. Changer, amener un autre gardien si ça ne va pas pour lui. Parce que là, je vois qu'il est là et n'a pas vu de soigneur. Et depuis qu'il est tombé, ça fait presque 1 minute, les soigneurs ne sont pas arrivés. Il est toujours sur la pelouse, Mangone Diouf, le gardien. Il faut qu'il se relève évidemment, puisque on doit continuer le match. Oui, il n'y a pas, malheureusement, c'est ça le hic, il n'y a pas encore le staff médical. Oui, et même le deuxième gardien ne se relève même pas pour s'échauffer. Je crois que c'est du sabotage pur et simple. Ouais, il s'est relevé. Il s'est relevé sans pour qu'on appelle les soigneurs. Voilà. Et là, je pense que monsieur l'arbitre central a tout à fait vraiment, il faut qu'il veille, puisqu'il nous a fait perdre beaucoup de temps pour ne rien. Suivons maintenant cette faute, cette occasion pour Oslo Football Academy. Qu'on va voir, le ballon, la tête, malheureusement, le ballon sera ressorti par l'AS Douane, intercepté par Seydou Fane, qui sert son capitaine Ibrahim Oulari, qui préfère y tourner sur son gardien, Samba Mbalo, qui revient encore sur Oulari. Oulari, il est touché, peut-être il a glissé, la patte continue encore avec le ballon au rond central, on sert en profondeur sur le côté, il est là, Richard Sagna, Richard Sagna. Richard Sagna, le ballon contré heureusement, plus de peur que de mal. Seydou Fane met la balle hors du danger, pas pour longtemps, ça revient encore pour les douaniers. Ils sont toujours là avec le numéro 15 qui va faire quoi? Va relancer son coéquipier sur la ligne en médiane. On joue à toi et à moi. Malheureusement, il a glissé, il glisse beaucoup les jeunes d'Oslo, on ne sait pas pourquoi. Heureusement, et là, c'est une faute sifflée contre Ousmane Badji. Faute sifflée contre Ousmane Badji évidemment. Et là, bien sûr, on joue rapidement. Bien sûr, l'AS Douane, toujours le ballon. Le ballon toujours dans les pieds de l'AS Douane. Et heureusement, le retour d'Omar Badji. Retour gagnant qui fait un dégagement. Le ballon sera à nouveau récupéré par l'AS Douane qui se met en profondeur. Qui va frapper. Il est là. Attention. Attention. Il a vraiment failli évidemment. Heureusement, plus de peur que de mal. Badji Omar. On repart encore. L'AS Douane qui court toujours derrière le ballon. Avec la possession de ce Football Academy par Omar Badji. Badji Omar temporise. Omar Badji qui temporise. Badji qui va faire un long dégagement en profondeur. Le ballon renvoyé par la tête pour éviter Mohamed Lamine Gata. Mohamedou Lamine Gata qui obtient cette faute à la 18e minute évidemment. Mohamed Lamine Gata qu'on va aller voir tout à l'heure avec ce crochet évidemment extérieur. Gata qui a été vraiment nettement stoppé juste à l'entrée de la phase de réparation. Vous le voyez comment Mohamedou Lamine Gata qui a tout simplement failli obtenir un penalty en Soumané. Il a été intelligent parce qu'il avait fait un premier appel derrière le défenseur qui a sauté plus haut, qui a fait retourner le ballon. Et finalement, le ballon n'a pas quitté la zone. Et Ousmane Diassi a contrôlé ce ballon, il l'a cherché encore. Il est revenu pour mettre le pied. Le défenseur, le premier a été un peu décalé. C'est le deuxième qui n'a pas été intelligent en se jetant sur lui. Et il a failli être un tout petit peu sur la ligne de la surface de réparation qui aurait été synonyme un tout petit peu compliqué pour l'arbitre. Heureusement pour l'AS Douane, mais c'est un bon coup franc, bien placé. Je pense que le premier carton est sorti par l'arbitre de la CRA de Thiès. Il s'agit de Cheikh Chambou, Malik Sambou, donc de la CRA de Thiès qui devait en tout cas sortir la première sanction pour pouvoir faire marquer son territoire. Coup franc bien placé, intéressant. Bien placé à quelques mètres seulement de l'entrée de la phase de réparation. Peut-être là on va voir ce que les joueurs de Oslo Football Academy vont faire. On a 3 joueurs sur le ballon, Ibrahim Oulari, Ousmane Gassi, tout comme Omar Badji. Voilà, ils se parlent entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va voir ça. Vont-ils jouer directement ou indirectement? Oui, Khalifa. Ouais, voilà. Mais là il faut également faire attention au contre. Ouais, ça peut. Mais là, suivant. Ibrahim Oulari tout seul. Oulari qui prend son élan. Le ballon renvoyé par le mur. Ce sera en corner. Peut-être le premier corner pour ce Football Academy. Oui, c'est le premier corner. Je pense que c'est le mur qui a été un peu fait défaut parce qu'Ibrahim Oulari a
tellement calculé. En prenant l'élan ensemble, on le voyait qu'il n'était pas à l'aise parce que le mur était un peu trop court pour pouvoir tromper la vigilance du gardien. Donc le corner qui est parti. Le corner, le ballon renvoyé, heureusement, ça a récupéré par Ibrahim Oulari qui est tout seul, qui va aller lancer Yoro Sen, il a touché. Obtient une faute, la pépite à Yoro Sen, sa justesse, sa rapidité évidemment, sa jouissance, sa fluidité vraiment, son intelligence dans le jeu. Yoro Sen, il faut le dire, est vraiment en train de nous valoir beaucoup de belles choses depuis le début de la saison. Yoro Sen également qui vient fraîchement de faire son retour de Norvège. Yoro Sen, Ousmane Oulari, mais plutôt Omar Badjivala, Badji Ousmane et Ousmane Dassi. Ousmane qui compte pour l'instant 6 buts qui ce soir pourra l'attraper. Omar Badji, ce sera un nouveau corner. Omar Badji a trop croisé vraiment cette frappe qui sera pour le deuxième corner de Sud-Ports, le Football Academy. Il y a Yoro qui lève la main dans la surface de réparation, lui demandant de mettre le ballon dans le panier pour qu'il puisse aller chercher ce ballon aérien. Il continue à demander le ballon. Il demande à ce qu'on mette le ballon dans le ciel pour que les garçons puissent aller dans l'air pour le chercher. Et on va suivre ce coup franc. Et les joueurs sont complètement collés. Le bloc de joueurs est collé au premier poteau. On va voir, c'est le football moderne. Il cherche toujours des difficultés pour la défense. Le corner, le ballon qui est passé tout près de la barre transversale, notamment le deuxième angle de Mangone Diouf. Ce corner de Omar Badji. Omar Badji qui monte, on l'a dit, qui monte vraiment, qui est en train de faire de belles choses, et il faut le dire, notamment lors de la dernière rencontre. Long dégagement, le ballon toujours récupéré par Oslo Football Academy. On peut encore repartir. Oslo temporise, Papsi Wariware qui peut centrer pour casser la dynamique. Non, j'entends Yamwa, il est touché encore. Non, absolument rien du tout. Mais ça l'arbitre laisse la partie continuer avec maintenant la réplique des douaniers. Badji Omar qui joue de manière intelligente pour récupérer ce ballon dans les pieds des douaniers. Et là, on va retrouver Samba Mbalo. Samba qui cherche Yoro Sen. Yoro, malheureusement, qui a été... Ah oui, c'est une faute sur la pépite Yoro Sen. Et là, c'est la pause fraîcheur. C'est la pause fraîcheur ici à la 23e minute. Toujours pas de but ici au stade municipal de Parcelles Zassani à Soumane. Oui, bien sûr, il a profité de cette faute de Vieux Lamine Sané, le numéro 18 de l'AS Douane, pour pousser les 22 acteurs à se rafraîchir les gorges et permettre aux entraîneurs de replacer le dispositif, d'essayer de contourner les blocs d'équipe, rebiffer les attaquants pour qu'ils puissent aller dans l'espace, chercher ces 1 contre 1, chercher encore ces coups francs à l'entrée de la surface de réparation, pourquoi pas des pénaltys, mais aller évidemment chercher des vis-à-vis contre le gardien, en tout cas chercher toutes les situations possibles et nécessaires pour détourner en tout cas la défense d'un camp ou de l'autre. Je pense que c'est le dispositif, c'est la possibilité qu'on a offert aux entraîneurs. Tortsorsen a connaissance ses tactiques, connaissance sa possibilité de pouvoir contourner les blocs. Peut-être qu'il va donner en tout cas les clés à ces attaques, à Yoro Sen et à Ousmane Diassi ou encore à Mamadou Lamine Diatta. Aujourd'hui, Khalifa Ababakar n'est pas là, Malik Sall n'est pas là plutôt, mais on va voir le garçon de Mamadou Lamine Diatta. Est-ce qu'il va nous montrer tout le talent qu'on connaissait de lui depuis le début de saison pour confirmer et pour aller empocher les 3 points dès les premières mi-temps. Retour sur la pelouse pour poursuivre cette partie, la 24e journée, puisqu'on est vers la fin du championnat, vous le savez. Et là, on aperçoit l'entraîneur Ibrahim Diouf de l'AS Douane. La partie relancée avec la possession dans le Football Academy. Omar Badji qui fait la mauvaise passe récupérée par les douaniers qui vont essayer de partir malheureusement. Samba Mbalo qui capte ce ballon tranquillement. Bien sûr, on va Mortalaka. Chertigan Cham. Mortala encore. Samba Mbalo.
pour Omar Badji. Samba. Il fait un long dégagement. Le ballon, peut-être. Heureusement, Mamadou Lamine Gata. C'était vraiment un retour intéressant. Un retour gagnant, disons. Ah oui, il n'a pas suivi. Hein. Il n'a pas suivi, évidemment. Alors que ça allait être une très belle combinaison. Mamadou Lamine Gata qui a fait une saison époustouflante l'an dernier, mais qui a un mal cette saison, avec beaucoup de difficultés notamment, beaucoup de blessures répétitives. On repart encore, Oslo Football Academy, juste en train de réparation, il est dans ce face, on joue taille à moi, ah oui, Diassi toujours le ballon, Diassi malheureusement, Diassi perd le ballon, Sédou Fané là, il est tombé également Sédou, attention, heureusement il a failli aller sur le mur avec le numéro 18 des douaniers, vu Lamine Diouf. Vu Lamine également qui est en train pour l'instant de faire un match colossal pour les douaniers. Le ballon pour le capitaine Ousmane Konaté. Konaté Ousmane. Richard Sagna. Richard perd le ballon. On peut partir. Mamadou Lamine Gata est là. Gata est là, Yorosen, mais non, il a mis trop de temps avant de laisser ce ballon malheureusement, cher Tigan Cham, mais non, Yorosen a mis trop de temps avant de laisser ce ballon malheureusement, Omar Badji vraiment qui est en train de nous régaler, Badji Omar, et malheureusement, tout à l'heure avec cette occasion pour Yorosen qui a mis trop de temps, qui s'est fait rattraper par les défenseurs de l'AS Douanes. Bien sûr, sa lecture a été trop lente, il était concentré trop sur le ballon, il devait en tout cas lever la tête un peu pour voir le joueur qui était le mieux placé. Je pensais même que sa première option a été fermée, mais Ousmane Diassi a fait un bon appel, il pouvait donner à Ousmane Diassi et il ne l'a pas fait, finalement il a été retrouvé par le défenseur qui était sur son dos. Attention, les douaniers encore à l'assaut, il va partir. Ah oui bien sûr, très bien défendu par Omar Badji, je l'ai dit vraiment, Omar Badji vraiment c'est l'une des fiertés de cette équipe. Omar Badji vraiment est en train de nous faire une grosse satisfaction. Omar Badji est impliqué de la défense, notamment avec des actions offensives. On repart avec Oulare va relancer, très belle passe, superbe passe, Yorosen, il a touché. Mais non, pas de coup de sifflet, l'action se poursuit toujours, Yorosen encore, et c'est une nouvelle touche. Quelle action tout à l'heure. Oui, il s'est relevé, si c'était lui, j'allais me coucher, parce que ça va permettre à l'arbitre, dans un laps de temps, d'analyser qu'il y avait contact, parce que déjà le gardien n'avait pas voulu chercher le ballon, il n'a même pas touché le ballon, c'était un contact que c'était pas évident, mais quand même lui, il a donné la possibilité à l'arbitre de poursuivre encore le jeu avec ce léger contact. Finalement le gardien il va nous faire tuer encore un peu de temps, mais c'était bon. Il faut saluer la vigilance et la lecture, la très bonne lecture d'Ibrahim Oulare qui a fait les passes entre les lignes, et chaque fois Yoro a la possibilité pourtant de libérer le ballon et de faire la première passe qui devait être synonyme de but ou d'occasion manifeste. On va aller voir cette belle combinaison de tout à l'heure entre Ibrahim Oulare, le capitaine Yorosen sur le côté. C'était vraiment très intéressant, très intéressant, cette passe qui a relancé Yorosen en profondeur. Et pourtant, ensuite la raison, il avait été touché, mais malheureusement il a donné la possibilité à l'arbitre de continuer puisque c'est relevé rapidement. Il fallait tout simplement se mettre sur la pelouse, s'allonger sur la pelouse pour laisser monsieur l'arbitre central Malik Faye de revenir à l'action. Et là, il allait tout simplement voir qu'il y avait bien et bien contact qui a vraiment, voilà, c'est là. On va aller voir tout à l'heure cette belle passe de Ibrahim Oulare, le capitaine, à son attaquant. Yorosen relancé en profondeur, malheureusement. Et là, Omar Badji, ah oui, là, malheureusement, bien sûr, il n'est même pas allé sur le ballon. Voici la passe, la belle vigilance. Cher Tigan Cham, qui sert le capitaine, qui lève la tête, qui prend de l'information, et voilà, qui relance rapidement Yorosen. Ça, c'est vraiment un football typiquement académicien. Mais là, par contre, il y avait bel et bien un contact. Il y avait bel et bien, mais là, il s'est relevé, malheureusement. Il s'est relevé alors qu'il devait. Mais non, bon, rien n'est encore joué, tout est possible alors qu'on joue tout simplement à la 31e minute ici au stade municipal de Parcelles Zazen avec
cette possession encore pour Oslo Football Academy. Ces agissements de Yorosen en profondeur. Ces agissements de Yorosen en profondeur. Yorosen malheureusement. Mais quel Yorosen déjà. Quelle pépite évidemment. Yorosen. Ah oui là, la faute sur le numéro 10. Richard Sagna de l'AS Douanes. Il est en train de dévorer toute cette défense, son côté Yorosen, qui est en train de prendre à vitesse toute cette défense parce qu'il avait mis hors de portée le numéro 19 et le capitaine, Ousmane Konaté, complètement qu'il a laissé sur son dos. Il est entré dans la surface de réparation. Il allait même bénéficier du penalty. N'était la concentration et le défenseur qui a jugé nécessaire de ne pas aller chercher ce ballon dans ses jambes. Ballon dans les jambes cette fois-ci. Toujours de l'AS Douanes. Les douaniers. Il est là, Richard Sagna. Il faut faire attention à ces joueurs. Il est très dangereux, vraiment, Richard Sagna. Avec notamment ses déjà réalisations, 7 buts marqués. Oui, Richard Sagna, il faut vraiment faire attention. Il est en train de faire une très belle saison, Richard Sagna. L'ex de l'AS. Attention. Ah oui, il est tombé, bien sûr, le coup de sifflet. L'ancien de Dakar Sacré-Cœur, mais également de Casasport, de Ligue 1, oui, Richard Sagna. Il a déjà fini de faire ses preuves déjà à Dakar Sacré-Cœur. On a vu c'était un joueur qui a été beaucoup plus mis en exergue par l'entraîneur d'alors avec tout le staff. C'est là où il a été repéré. Il a fait les beaux jours de cette académie de Dakar Sacré-Cœur. Après, passer par le Casasport également. Il faut dire que sa vitesse, sa technicité, ce sont des atouts pour lui pour faire la différence dans les défenses. Voilà, Sambambalo pour Mortalaka qui retourne encore sur Samba, qui va retrouver l'inoxydable Oumar Badji. Attention, il a raté le ballon et là ça permet évidemment à l'AS Douanes de revenir sur Ousmane Konaté, le capitaine au rond central, qui va tenter de relancer son vis-à-vis. Ah oui, là, Richard Sagna, on l'a dit, intelligemment. Une action bien jouée, le ballon en profondeur, très bien joué sur l'inoxydable Oumar Badji qui relance bien. Ah oui, on ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est un garçon qui fait de l'assurance, qui fait des choses dont il maîtrise. Il fait tout doucement, sans problème, avec assurance. Oumar, je pense qu'il mérite quand même d'être repéré par les différents sélectionneurs de son âge. Oumar Badji, vraiment, on a dit, qui est en train de nous prévaloir pour l'instant une très grosse satisfaction. En tout cas, dans ces premières 30 minutes, et là, la partie momentanément interrompue, puisqu'on a un joueur d'Oslo, en l'occurrence Pape Sibori-Wari, qui va se relever. La partie a relancé avec la possession, ballon dans les pieds d'Ousmane Gassi, qui part facilement, avec aisance, comme l'a dit Assoumane. On est parti, il est nettement stoppé, il ne va pas se... Bien sûr, et là, Mamadou Lamine Gata, toujours allons-y, va se relever. Plus de père que de mal pour le boss. Gata qui vient d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il a vraiment connu une saison compliquée cette saison, Gata, alors qu'il avait fait une saison époustouflante l'année dernière, en terminant bien sûr avec comme meilleur buteur, meilleur jeu de la saison dernière. Cette année, malheureusement, ça n'a pas du tout été facile pour lui avec des blessures répétitives. La tête, récupération de l'AS Douanes au rond central. Le ballon pour... Ah oui, bien sûr, on joue à toi et à moi. Malheureusement, il n'aura pas le ballon. Et là, ce sera une touche rapidement jouée pour Oslo Football Academy. Yorosen, nettement stoppé par 3 joueurs sur lui. Et bien sûr, on part. Ousmane Gassi, Ousmane Gassi, malheureusement. Ah bien sûr, cher Tidiane Thiam. Il est très mou dans ce début de rencontre, c'est Tidiane Thiam. Il doit se mettre en exergue parce qu'il a donné dos au jeu. Il doit contrôler le ballon avant de jouer avec Ibrahim Oularé, qui était un tout petit peu en vitesse sur lui. C'est lui qui doit contrôler et finir cette passe. Finir cette passe alors que là, la possession pour les douaniers qui se promènent encore aux abords de la soirée des réparations de Oslo Football Academy. Il va faire quoi? Il va centrer le ballon. Malheureusement, ce sera une sortie en faveur de
Oslo Football Academy à la 35e minute ici au stade municipal des Parcelles Zassani pour le compte de cette 24e journée de Ligue 2 sénégalaise de football. Pas encore de but ici, même si on a quand même vu beaucoup d'actions intéressantes de part et d'autre. Attention, on va les tourner sur Samba Balou. Balou, Samba. Le ballon récupéré par les douaniers. Pas pour longtemps. Oslo Football Academy revient reprendre le ballon. On casse la dynamique. Il est tombé. Heureusement, avec ses agissements de Papsi Boriwari. Ah bien sûr, c'est une faute sifflée contre Papsi Boriwari. On se dégage sur le côté. La balle qui va sortir en touche en faveur de Serre Chertigan Cham qui va l'exécuter rapidement. Ah oui, la faute et le carton. Excès d'engagement sur Yorosen. Écrasé complètement par derrière. On joue à toi Yamon. Omar Badji qui est en train de faire une prestation salutaire et satisfaisante pour ses premières 30 minutes. A été impliqué. Ah oui, Olari. On départ, pas de coup de sifflet. Et bien sûr, Chertigan écrasé. Et oui, bien sûr, ce sera une faute sifflé en faveur de Chertigan Cham, l'international sénégalais. Écrasé qui joue rapidement sur son capitaine Ibrahim Oulari. Chertigan nettement stoppé. Yorosen qui va relever. Bakary Koli qui se tord de douleur. Toujours allongé sur la pelouse. Bakary Koli plutôt. Ensuite, on aperçoit Ousmane Konaté, le capitaine, et Malik Faye, l'arbitre central, tout comme Youssouf Afal. Yoro qui va revenir pour présenter ses excuses. Le fair play, c'est important. Il va se relever. Bakary Koli. Ousmane Konaté. Attention, on récupère le ballon. Attention, attention la frappe, heureusement. Samba Mbalo. Quelle frappe de Samba Mbalo. Et bien sûr, Lamine Sagnan qui a failli tromper la vigilance du gardien de Oslo. Heureusement. Et là, on est là. Oulari, toujours. Le ballon est sorti. Soufafal. Il va repartir. Oulari récupère le ballon. Oulari s'est recouché. On laisse l'avantage. On laisse l'avantage. On laisse l'avantage. Il faut qu'il laisse le ballon. Il faut qu'il laisse le ballon, malheureusement. Oulari semble blessé. Oulari semble blessé. Ça fait mal. Tout à l'heure dans cette action, Ibrahim Oulari, avec l'arrivée du staff médical de Oslo. Ibrahim Oulari, on va aller voir l'action. Ah oui, Oulari. Qu'est-ce qu'il est arrivé au Ibrahim Oulari dans cette action? A-t-il été touché? Involontairement, probablement. Il va se relever tout de même. Plus de pertes que de main là. Ibrahim Oulari, le leader moral technique de cette équipe. Oulari qu'on a toujours besoin dans ce groupe qui vient fraîchement de retourner de Murcia en Espagne pour un stage.
Et là, le ballon sera Oulari qui va sortir avant de retourner. Il va faire son apparition. Attention, il est encore là. Youssouf Afal. Ballon qui sort. Youssouf Afal. Oslo Football Academy. Très jolie passe de Omar Badji encore une nouvelle fois. Pour Ousmane Gassi. Oulari. Gassi. Gassi. On casse la dynamique. C'est du Fane. Fane. Très bien joué malheureusement. Absolument rien du tout. La réplique maintenant. La réplique des douaniers. Attention à ce contre. Attention, il est placé, il fait face à Omar Badji. Il va partir pour empêcher le ballon. Heureusement, plus de perte que de mal. Il a failli avoir une erreur de communication dans la surface de réparation. Heureusement, Samba Balou qui a bien suivi ce ballon. Et là, c'est une nouvelle faute en faveur des académiciens de Dakar. Maintenant, il faut qu'on retourne le ballon en arrière. Ce sont là les exigences de monsieur Malik Faye. On repart. Yo perd le ballon. Attention. Richard. Yo en lutte contre Richard. Ce serait finalement une faute contre l'attaquant de Oslo Football Academy. La poitrine bien fait. Ce sera le centre entrant. Samba Balou tranquillement. Balou qui relance Chertigan Kam sur le côté. Chertigan qui passe pour y trouver Seydou Fane. Omar Badji. Très bien fait. Kassi est glissé. On laisse l'action se poursuivre. Cette fois-ci, le coup de sifflet a retenti. C'est une faute. Sifflé contre Vielamine Diouf. On peut encore repartir. Alors qu'on joue à la 43e minute. 2 minutes dans le temps réglementaire de ce match qui se passe déjà très rapidement. Un ballon capté par Mangone Diouf. Dans ces 2 dernières minutes, en temps réglementaire évidemment, la poitrine et là le Fano est soulevé avec cette bousculade aérienne contre Omar Badji qui se relève, joue rapidement, va retourner sur son gardien Samba Balou qui fait un long dégagement. Chertigan Kam. Attention, attention, Richard Sagna, Richard, heureusement, il est là à la frappe, contré, heureusement, il faut faire attention à ce numéro 10 des douaniers, Richard Sagna, on l'a dit, quelle technicité évidemment, Seydou Fane vraiment, qui est également en train de faire une saison complète, et là, 1 minute dans le temps réglementaire, on va voir le temps additionnel tout à l'heure, qui va s'afficher sur le tableau. Nouvelle touche. Quel match déjà. Attention. Oslo n'aura pas le ballon. Récupération pour les douaniers. Qui se dégage. On repart. Toi et à moi. Heureusement, le Fano a été déjà soulevé. Le ballon sera rendu aux jeunes académiciens de Dakar. Et là, on aperçoit Ibrahima Diouf. 4 minutes dans le temps additionnel. Malheureusement, il a très mal joué. Le ballon, le pressing. Mortalaka qui se dégage. Pas pour longtemps, on revient à la charge. Ah oui, il est parti. Non, bien sûr. Quel coup franc.
Très jolie action de Vieux-Lamine Diouf qui obtient un coup franc intéressant, bien placé à quelques mètres de l'entrée à la fin de l'opération. Vieux-Lamine Diouf, un attaquant qui il faut faire très attention, qui obtient cette occasion dans les 4 dernières minutes à Soumané. Attention, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que en haut ça joue bien, comme vous l'avez dit, Vieux-Lamine Diouf, il est très en vue dans cette rencontre du côté de la douane. Mais également Richard Sagnan qui quand même à chaque fois qu'il touche des ballons, qu'il met de la vitesse et qu'il met de la précision, douane se met en exergue. Et finalement, c'est une position d'un coup franc qui est bien placé, qui va permettre aux douaniers quand même d'avoir une autre occasion très nette encore dans cette rencontre. Si tout se passe bien, peut-être que sur ce coup, s'ils arrivent à ouvrir le score, ça va être compliqué pour les protéger de Tottenham. Mais attendons de voir ce qui va se passer autour du ballon. On a 4 à 3 joueurs, donc finalement c'est 3. C'est le numéro 12, le latéral gauche qui prend son élan avec le numéro 14. Et également Richard Sagnan, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche un joueur qui est tombé dans la surface. Mais finalement, ce sera une touche pour les rouges et blancs. Les douaniers pour la touche exécutée. Le ballon, le centre entrant, heureusement la tête, Samba Mbalo, heureusement. Mbalo Samba qui capte ce ballon, plus de perte que de mal dans ces 4 dernières minutes. On va voir avec Khalifa Aboubacar Diouf qui sert Seydou Fani, qui retrouve Mortalaka en arrière toujours. Chertigan Cham. Très bien joué, mais il n'y avait personne. Les douaniers encore de nouveau à l'attaque. On répare. Et la balle va sortir en touche tranquillement. Alors qu'on s'achemine vers la fin de ces premières 45 minutes. C'est vrai, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements intéressants. Mais les filets n'ont pas encore tremblé ici au stade municipal des Parcelles Zassani. Et le ballon qui sera rendu aux jeunes académiciens de Dakar. Samba Mbalo, Ousmane Badji. Et là, il semble avoir reçu un coup. Le joueur, il est toujours Ousmane Kassi va se ressaisir. Et là, ce sera une touche. Ballon dégagé vers les douaniers. Très bien joué, Papsi Boriwari. Papsi Boriwari, le ballon contré malheureusement, qui n'est pas du tout passé. Vieux-Lamine Diouf. Le centre encore. La poitrine. Et là, c'est une touche plutôt qu'une faute en faveur des douaniers. Et voilà, on va s'arrêter là pour ces premières 45 minutes ici au stade municipal des Parcelles Zassani. En Soumané, beaucoup d'actions intéressantes de part et d'autre, mais pas encore de but ici au stade municipal des Parcelles Zassani entre Oslo et S-Douane. Oui, les attaquants n'ont pas encore arrivé à leur, à leur fin parce qu'ils ne sont pas arrivés à complètement faire sauter le verrou des défenses. Les défenseurs sont restés bien en place. Il y a eu quelques individualités. Il y a eu des balles arrêtées. Il y a eu des coups francs. Il y a eu des faits de jeu sur cette action dans la surface de réparation qui n'a pas été, sifflée. Donc, mais retenez que les deux équipes sont bien en place. Il n'y a pas eu de but. C'est le score logique qui nous renvoie à la mi-temps. On va essayer de voir est-ce que les coachs vont tenir le bon discours et qu'est-ce qui va changer au retour des vestiaires. Le temps sera le meilleur juge dans la deuxième mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, avant bien sûr la deuxième période, on va tout à l'heure voir les affiches de la journée puisqu'il y a évidemment beaucoup de rencontres intéressantes jusqu'à demain, dimanche évidemment, pour connaître bien sûr. Et voilà, on va tout à l'heure voir ensemble l'affiche mais également les statistiques entre ces deux équipes, vous le savez.
Tout ce qu'on sait, c'est que AS Douanes avait remporté la manche aller 1-0 au stade Alassane Djigo de Pékin. C'était précisément, voilà, voici les affiches de la journée pour le compte de cette, en ouverture de cette 24e journée. On a Oslo AS Douanes ici au stade municipal de Parcelles Zasseni, pas encore de but au stade municipal d'Engor. Ça joue également entre RSC Faslem de Dakar. Au stade Magnan Soumari, ça joue également entre Walidan et Demba Diop. Au stade Alassane Djigo de Pékin, ça joue également entre Duc et Snaps. Demain, dimanche 19 mai, trois affiches au programme. Agel de Rufisque reçoit Amitié, KSFC accueille Gambourg, Kermagor, NGB. Voici, mesdames et messieurs, les quelques évidemment. Voilà, on va également revoir les statistiques entre les deux équipes. Tout ce qu'on sait, il faut évidemment qu'on puisse avoir sur le écran. C'est important, ça permettra d'avoir une vue nette et claire de l'affiche évidemment. Ce sera beaucoup plus facile puisqu'on sait évidemment que l'AS Douanes avait remporté la manche aller. Voilà, Oslo occupe la deuxième place. Son adversaire du jour, son défunt, la troisième. Oslo, 39 points. Les Douaniers, 37. Oslo joue la 24e journée, tout comme son adversaire du jour. Oslo a enregistré 11 victoires. AS Douanes, 9 victoires. Oslo a fait 6 nuls. AS Douanes, 10. Oslo, 6 défaites. 4 pour l'AS Douanes. 26 buts encaissés. Inscrits plutôt pour Oslo. 25 pour les Douaniers. 23 buts encaissés pour Oslo. 18 pour les Douaniers. Voici statistiquement, voilà ce qui sépare les deux équipes pour le compte en ouverture de cette 24e journée de Ligue 2 sénégalaise de football. Ici au stade municipal de Parcelles Zasseni. On va marquer une petite pause. On revient tout à l'heure pour la deuxième et dernière partie. À tout à l'heure. Voilà, retour au stade municipal de Parcelles Zasseni pour le compte de cette deuxième période entre Oslo Football Academy, l'AS Douanes, ce samedi 18 mai 2024 pour la 24e journée des Ligues sénégalaises de football. Pour l'instant, 0 but partout entre les deux équipes. La possession est toujours pour les jaunes noirs, les jeunes académiciens de Dakar qui vont maintenant peut-être partir avec la percussion de Pape Sibori Ouari. Sibori qui va retrouver Seydou Fane. Fane Seydou sur le côté pour Ibrahim Oulari. Bien sûr, il a le ballon, le capitaine Oulari. Oulari, le capitaine. Oulari, le centre dans la tête. Mais quelle tête magistrale, magnifique. Il a vraiment, le ballon est passé tout près du poteau de Mangone. Alors qu'on les voit cette séquence, cette très belle séquence évidemment au départ, Pape Sibori Ouari qui va jusqu'à Seydou Fane, retrouver son capitaine Ibrahim Oulari qui fait vraiment ce centre, parfait centre, la tête, voilà, l'action elle est là, et là Ibrahim Oulari, le ballon évidemment qui a failli aller, et voilà, Oulari qui centre, et cette tête manquée tout près, et heureusement pour Mangone Diouf. Déjà les agissements, les avertissements pour cette première partie, cette deuxième seconde plus tôt. Voici Oslo qui bien sûr revient encore à la charge en Soumani. Obligatoirement, il faut revenir à la charge parce qu'il faut montrer à l'adversaire qui a le talent. En haut, c'est des très bons joueurs. Sibori Ouari qui prend le ballon avec Ousmane Diassi, complicité d'Ibrahim Oulari qui centre complètement avec Seydou Fane qui a changé de côté finalement. C'est une tête en retrait de Khalifa Ababakar Diouf, si je ne me trompe pas, qui était en reculant, a mis le ballon, mais qui était passé juste au ras du poteau de Sangone Diouf, qui a eu la frayeur tout à l'heure de concéder le premier but. Et ce coup franc. Ce coup franc, la tête, le ballon se promène toujours, sera finalement dégagé. Non, bien sûr, ça sera fait. Ce sera un long dégagement. Attention, heureusement, la rapidité de Fane, le tirage des maillots, mais on laisse
l'action finalement, on va revenir, bien sûr. Très bien arbitré de la part de M. Malick Faye. C'est volontaire, hein, l'arbitre est très généreux avec lui parce que je crois qu'il a marché sur le pied quand le joueur est passé devant. C'est cette intelligence, faute intelligente, oui, mais quand même c'est un peu très dangereux pour lui parce qu'il pourrait écoper d'un avertissement et l'arbitre ne l'a pas fait sur le coup sur Seydou Fane. Et je pense que c'est bien fait pour lui avec le mouvement de corps puisque l'attaquant de l'AS Douanes lui avait pris de vitesse déjà, mais il est revenu à se rattraper, à prendre le ballon, à contrôler, a voulu faire la passe devant. En slow, on repart encore. Omar Badji qui va retrouver Khalifa Boubacar Diouf qui sert Mortala. Mortala se centre entrant. Yoro Sena, il est là. Ah oui, malheureusement, il n'aura pas ce ballon. C'était très bien joué, bien calculé par Yoro Sen. La percussion, on passe les douaniers toujours sur la ligne médiane. Temporise, change des côtés. Vieux Lamine avec Richard Sagna. Richard dans la surface de réparation. Richard, le retour gagnant de Ousmane Diassi évidemment, qui a fait très belle lecture. Et voilà, Diassi, Ousmane, avec cette belle... pour l'instant, il y a encore HLM qui joue contre RSI Off pour l'instant. Là également, 0 but partout entre les deux équipes. L'autre affiche de la journée. Ici au stade municipal de Parcelles Zassani, la partie momentanément interrompue. Puisqu'on a toujours un joueur de Oslo sur la pelouse, en l'occurrence Cheikh Tidiane Thiam, l'international sénégalais, qui part en boitant. Peut-être il va retrouver, voilà, ça peut aller. Et là, l'action va se poursuivre avec ce nouveau corner pour les douaniers qu'on va voir. Ce nouvel corner entrant. Le ballon, heureusement, renvoyé par Oslo. Oh, on perd le ballon. Ousmane Diassi. Ah oui, il est parti, heureusement. Richard. Et là, la faute. Non, il n'a pas sifflé. L'action se poursuit. L'action se poursuit. L'action se poursuit. Bien sûr, il ne peut pas siffler puisqu'il n'a pas sifflé la première action. Ah oui, bien sûr, vraiment, il a très bien arbitré. Il a très bien arbitré, évidemment. Ah oui, quelle action! Quelle action, le public, tout le public est debout évidemment. Papsi Boriwari malheureusement qui perd cette dernière action, Soumane. Le joli geste de Ousmane Diassi, quand même qui a complètement fixé son vis-à-vis. Il le laisse complètement à Kerepes, un geste de haute classe qui a fait crier tout le public. Voilà l'action elle est là. Ousmane Diassi, quel geste technique. Ousmane Diassi, c'est la jouissance technique. Ousmane Diassi, c'est l'intelligence technique. Un joueur vraiment qui est en train de faire une saison complète avec déjà ses 6 buts marqués. Ousmane Diassi, c'est vraiment un talent à l'état pur. Ouais, à l'état pur. Je l'avais dit, c'est un joueur qui est léger avec le cuir. Il se déplace dans l'espace avec le ballon. Mais également, ses feintes de corps sont intéressantes. Il faut le voir à l'œuvre. Cette fois-ci, il a montré à tout le public que ses genres de gestes, il connaît le chef-d'œuvre. Il est le maître d'ouvrage de ces gestes techniques de haute classe. Je crois qu'il a complètement fixé le joueur de l'AS Douanes qui est resté sur ses appuis sans constater complètement que Ousmane est parti avec le ballon sans pour autant savoir où il est passé. Où est-ce qu'il est parti? Soumane, dans ses analyses, tout à l'heure dans ce geste technique de haute classe, de classe mondiale de Ousmane Diassi évidemment. Et là on repart encore. Le ballon toujours dans les pieds de Pape Sibouri Ouaré dans ses mouvements. Sibouri qui va aller jusqu'au rond central pour retrouver Seydou Fane. Fane qui s'en sort bien dans ce duel. Fane qui a failli relancer malheureusement. Le ballon est contré. Ça revient par... malheureusement, on est encore là. Diassi, Ousmane. Ousmane Diassi encore. Diassi, Ousmane. Bien sûr. Le centre entrant, la tête, mais non. Pape Sibouri Ouaré, mais non. Le ballon n'a pas. Non, il n'a pas sifflé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Malick Faye veut dire quoi? On va revoir l'action. On va revoir l'action. Est-ce qu'il y a une action de main? Il y a bien et bien une action de main. Il y a bel et bien une action de main dans ce centre de Cheikh Tidiane Thiam. Voici le ballon. Voilà le ballon bien sûr. Et là, il n'a pas sifflé malheureusement, monsieur Malick Faye. De position de jeu.
Je ne sais pas de quel joueur s'agit-il. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il est le seul à voir avec ses assistants sur ce coup-là. Mais bon, ce n'est que partie remise. Mais on est en train d'être servi en seconde mi-temps, Youssou. Ça, il faut le dire. Ousmane se met à l'œuvre. Ousmane commence à... Ousmane Gassi, encore Ousmane Gassi là, le carton probablement, le carton inévitablement évidemment dans ce geste technique de haute classe de Ousmane Gassi qui est vraiment en train de nous régaler ce soir. Ouais, quel garçon. Je suis évidemment tombé sous le charme de ce garçon qui est en train de mettre à l'œuvre tout son talent. Ousmane Gassi qui entre tantôt dans le cœur du jeu, tantôt à côté, mais il est en train de régaler le public quand même. Carton jaune sur le numéro 17 des douaniers. Il s'agit bien de Bakary Tanda qui écope ce nouveau carton jaune. Bien sûr, voilà. On les voit encore avec cette touche rapidement jouée en arrière par l'AS Douane. Le centre entrant, le ballon par Richard Sagna. Le gaucher magique, Richard Sagna, un jeune attaquant très intéressant avec l'obtention de ce nouvel corner entrant qu'on va voir. Richard Sagna lui-même à l'exécution. Richard Sagna, le ballon renvoyé, la tête cette fois-ci pour éloigner carrément le danger. La frappe, Samba Mbalo tranquillement. Quel match, hein? Bon dégagement de Samba Mbalo. Personne, si ce n'est que le défenseur. Attention, ils sont partis, attention, Mangone Diouf. Quel risque évidemment de Elhadji Ousseynou Sidibé Diouf sur Mangone Diouf. Il a failli prendre un énorme risque avec ce ballon qui n'a pas bien. Heureusement, et là Mangone va se relever. Plus de peur que de mal. Le gardien des douaniers va se relever sur cette touche en faveur de Oslo Football Academy. Gassi pour Pape Sibori Wari. Gassi encore. Gassi en père. Ousmane Gassi applaudi. Applaudi par le public. Ousmane Gassi qui est vraiment en train de faire une saison époustouflante. Très intéressante. On voit Oslo encore pour repartir avec Chertigana. Cham. Chertigana est passé. Malheureusement, ce sera un nouveau corner en faveur d'Oslo Football Academy. Chertigan Cham à l'exécution, mais va laisser le ballon. Va laisser pour Omar Badji. Ce nouvel corner. Badji Omar. Omar Badji. Pendant ce temps, M. Malik Faye est en train de mettre de l'ordre dans la salle des réparations avant l'exécution de ce nouveau corner entrant. Et là, tout semble entrer dans l'ordre. Badji Omar qui prend son élan. Omar Badji prend son élan. Le corner qui passe à côté. Omar Badji, on l'a dit, qui est en train de faire une saison honorable. Malgré le fait qu'il a manqué beaucoup de matchs. Il a été également remplaçant pendant plusieurs matchs. Mais là, depuis le dernier match face à NGB, il a confirmé. Il a vraiment imposé sa suprématie, son talent. Et là, la poitrine, jolie poitrine d'Ousmane Gassi qui part encore avec ses assistements, sa vitesse. Gassi, le ballon renvoyé. On est toujours là. Fanny qui les trouve. Chertigan Cham, malheureusement, qui n'est pas concentré, qui perd le ballon. Là, maintenant, on peut partir avec le numéro 17 de l'AS Douane. Il s'agit bien de Bakary Tanda. Il va faire quoi? Placement des jambes. Il va les tourner en arrière pour y trouver son coéquipier. Le centre, Samba Mbalo, heureusement. L'intelligence de ce garçon qui joue rapidement sur Mamadou Lamine Gata, qui n'aura pas le ballon.
Omar Badji qui revient encore. Heureusement, la Douane maîtrise le ballon. Jolie séquence. Très jolie séquence. Mortalaka est tombé sur relève rapidement. Attention, on fixe. Ils veulent aller en profondeur. L'AS Douane, il est parti, il a beaucoup d'espace. Heureusement, plus de peur que de mal. Heureusement, c'était une très belle occasion. Maintenant, la réplique pour les académiciens de Dakar. La touche concédée. Quel match déjà. L'AS Douane a failli tout simplement faire mal. Malheureusement pour eux, ils ont pêché dans la communication, notamment dans le dernier geste offensif. Il a fané. C'est trop le ballon. Les douaniers récupèrent par l'intermise du capitaine Ousmane Konaté. On répare encore. AS Douane a toujours la possession. Le ballon revient au rond central. Le pressing sur Sagna. Il est tombé. Et c'est une faute sifflée en faveur de Richard Sagna. Attention, il répare encore. C'est trop facile les gars. Trop facile, il ne faut vraiment pas l'accepter. Samba Balo qui peut faire son long dégagement. Il a failli rater le ballon. Si et seulement si il parvenait à rater le ballon, ça allait faire très mal. Mais là, on est loin. On répare encore. On répare. Ce sera un nouveau coup de sifflet. Et ce sera un carton jaune sur Ousmane Gassi. À la 59e minute. Ousmane Gassi qui occupe ce carton jaune suite à ce geste sur Vieux Lamine Diouf à la 59e minute. Et là, Ousseynou Sidibé Diouf est là. Pour exécuter cette nouvelle occasion. Et là, j'ai Ousseynou Sidibé Diouf. Bien placé sur le ballon. Pendant ce temps, tous les joueurs d'Oslo sont dans leur surface pour essayer de défendre. Très mal fait. Il a très mal joué. Il sera un nouveau centre en profondeur. La tête toujours de Badji Omar. On relance rapidement. Papsi Boriwari perd le ballon. Et là, je vous sais une Sidibé Diouf. Crochet. C'est une faute sifflée contre Omar Badji en faveur de Bakary. Il est encore là, numéro 11, bien sûr, Lamine Sagna. Lamine dans la surface. Lamine, malheureusement, qui a manqué ce talonnade. Et une faute. Chertigan Kam qui réclame un carton et qui va le sortir légitimement contre Bakary Koli. Trop de cartons déjà. Le deuxième depuis le retour de l'adversaire. Khalifa qui sert Mortalaka. Gassi à la récupération pour y tourner encore sur Mortalaka. Mortala encore. Khalifa Diouf. Malo Samba. Omar Badji.
Très bien joué. Gassi, Ousmane au rang central. Fane Sédou ne tombera pas, il perd le ballon. Et c'est une touche en faveur des douaniers de Dakar qui vont les trouver Mangone Diouf, le gardien, qui fait un long dégagement. Heureusement. Attention, Mortalaka. Il tourne en arrière. Chertigan Kam commet la faute. Ah oui. Il faut lui tourner le ballon sur le point de départ de l'action. Et c'est ce ballon qui semble bien placé. C'est loin, c'est vrai, mais il faut toujours tout de même faire attention. Puisque ça peut surprendre, ça peut faire mal. Le coup de sifflet. Le centre. Très bon ballon, mais également avec la vigilance de la défense. Richard Sagnan qui cherche et trouve son coéquipier, qui temporise, casse la dynamique. La main, non pas la main, la frappe, et heureusement, c'est Serra. Le ballon n'est pas sorti, il revient encore. Il revient encore sur son coéquipier, le centre, heureusement. Ça a failli chaud dans la surface des réparations. Dans le Football Academy, Khalid Babakar Diouf qui se dégage comme il le peut. Ils sont deux sur le ballon. Cette fois-ci, c'est bien fait. Pape Sibouri Ouari. Sibouri qui cherche et trouve Ousmane Gassi. Cette fois-ci, Ibrahim Oulari. Oulari est parti tout seul. Oulari semble avoir beaucoup d'espace. Ousmane Oulari. Ousmane Oulari. Ousmane Oulari. Le pénalty, non. Mangone Diouf qui a très bien défendu son ballon. Et heureusement, plus de peur que de mal. Et bien sûr, quelle action tout à l'heure. Alors que la Chertigan Kam a tout simplement failli. Si on va aller voir évidemment cette action. Quelle séquence tout à l'heure. Jolie construction de balle. Jolie séquence. Très jolie 1-2. On va aller voir l'action. La voilà. Bien servi. Chertigan Kam malheureusement Chertigan qui n'a pas levé la tête pour vraiment bien fixer la sortie de Mangone afin de mettre le ballon au fond. Malheureusement, quelle action tout à l'heure, Soumané. Et quelle action. Il a bientôt choisi de mettre avec force le ballon dans les filets, alors que là il s'agit d'un petit touche, essayer de faire un petit pitch-net parce que le gardien était déjà sur le sol et le ballon était contré sur les jambes du gardien parce que le gardien a même tenté de jouer le ballon avec la main et ce n'est pas la main qui a touché le ballon. Si vous voyez le ralenti, vous allez savoir que le ballon était contré soit par le ventre ou les pieds. Alors que le travail a été fait par Ibrahim Oulare qui, avec d'un seul contrôle sur la passe de Ousmane Gassi, il a pu déposer 2 milieux de terrain complètement hors de portée et avancer avec le ballon et donner finalement en première tentative. Le ballon a traversé le dos de la défense pour arriver dans les pieds de Chertigan Kam qui n'a pas pu concrétiser cette occasion très nette. Ça allait être le tournant du match. Chertigan malheureusement qui a fait très mal, très mauvaise lecture. La sortie de Sédou Fane. Sédou Fane qui sort pour Mohamed Rachid Ndiaye. Premier changement à la 66e en 65e minute. Tout comme également Chertigan Kam qui cède sa place à Babakar Ndiaye. Et voilà, double changement. Chertigan, il n'est pas content, il est déçu. Il s'en prend lui-même. Il est fâché contre lui-même. Mais ça doit être une leçon pour lui. Le championnat, il nous reste 2 journées, mais quand même, il a fait une très belle saison. Et ces occasions-là, ça allait être un tournant. Il est encouragé par son coach. C'est un jeune joueur qui crie de toute sa force. C'est les choses qui arrivent. Babakar Ndiaye qui fait son apparition. Le ballon rendu à Mangone Diouf qui s'apprête à faire un long dégagement. Mangone, le gardien des douaniers, qui va faire ce long dégagement. Le ballon qui tombe dans la surface.
Mohamed Rachid Ndiaye n'aura pas son premier ballon. Mortalaka. En dégagement de Mortala qui sort en touchant. Les douaniers encore. Ballon intercepté par Oulari qui l'a perdu tantôt. Ça revient encore sur le numéro 16 des douaniers. Attention, le centre. Omar Badji, on l'a dit. L'inoxydable. L'inarrêtable Omar Badji. Qui est vraiment en train de faire des efforts remarquables dans ce match de ce soir. Et la partie sera momentanément interrompue. Cooling break. On dit comme ça en anglais. Mon anglais n'est pas bon en Soumani. Ouais, cooling break. C'est comme ça. Vous l'avez bien prononcé. C'est Yann Cham est sorti malheureux sur cet arrêt qu'il avait occasionné tout à l'heure. Ça allait être le tournant, comme je l'ai dit, le tournant du match. S'il mettait ce but, ses camarades allaient souffler un tout petit peu. Mais partie remise, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, ils doivent continuer. Ils doivent continuer à progresser en prenant cet rafraîchissement. Torten qui est parti voir Ibrahim Oularé en parlant avec son capitaine Courage pour lui certainement replacer les garçons. Il fait tellement confiance à ses joueurs. On va voir ce qui va se passer dans cette rencontre. Mais le tournant du match, ça a été sur plusieurs coups. Sur cette action, disons, celle-ci allait être plus décisive avec Sertian Thiam qui n'a pas pu gagner son face-à-face devant le gardien qui est Mangone Diouf donc, de l'AS Douane qui a pris le dessus sur Sertian Thiam et l'arbitre de la CRA de Thiès est en train d'appeler Malik Faye est en train d'appeler les acteurs pour la reprise en tout cas des 15 minutes ou 20 minutes restant, plus de temps additionnel. On va voir qui de l'AS Douane ou de Oslo va sortir vainqueur de cette rencontre. Qui de Oslo ou de l'AS Douane sortira vainqueur dans ces 30 dernières minutes? C'est la grosse interrogation à laquelle on n'a pas encore la réponse. Peut-être là malheureusement, Ousmane Gassi a perdu le ballon. Ça revient sur les douaniers. Pas pour longtemps. On perd avec Badji, plutôt Sagnan. Richard Sagnan qui a perdu ce ballon. Contré, ça revient toujours sur Ousmane Badji. Le premier ballon de Mohamed Rachid Ndiaye. Lamine Gata, cette frappe, bien lu, la trajectoire, bien lu par Mangone Diouf qui a vraiment été très intelligent dans cette action. Ouais, il a été intelligent. Il est resté sur le premier poteau parce qu'il savait que la possibilité qu'avait pris Mohamed Lamine Diatta, c'était soit de frapper dans les buts ou de donner une passe en retrait. Et au point de pénalty, les deux joueurs qui étaient en avance, c'est-à-dire Ibrahim Oularé et plutôt avec le jeune Babacar Ndiaye, ils étaient un peu plus avancés derrière le gardien et personne n'était en position de retrait. C'est pourquoi il a choisi de frapper. Même en frappant, il n'a pas regardé la position du gardien. C'est pourquoi il n'a pas pu avoir quelque chose dans ce tir capté par Mangone Diouf. Mangone tout à l'heure dans cette parade. Et là, c'est la sortie de Youssoufa Fall momentanément qui sort en boitant. Blessé. Youssoufa Fall sorti par son staff médical de l'AS Douane. Et là, on va maintenant... La partie sera relancée par M. Malik Faye de la CRA de Thiès, l'arbitre central dans ce match. Omar Goudiaby, le numéro 20, qui s'apprête à prendre la place de Youssoufa Fall, encouragé par Ibrahim Diouf, son entraîneur. Voilà l'apparition de Omar Goudiaby qui prend la place de Youssoufa Fall à la 72e minute. Alors qu'on joue dans moins de 30 minutes dans cette partie avec le ballon qui sera rendu à Mangone Diouf. Quel match! Mohamed Rachid Ndiaye. Joli contrôle des poitrines de Papsi Boliwari. Toujours le pressing qui peut faire mal sur la ligne médiane, malheureusement, qui perd le ballon. Rachid qui met la balle en touche. Pas mal déjà. Très bien. Oslo qui cherche toujours une victoire dans cette
rencontre Omar Badji. Il joue rapidement sur Khalifa Ababakar Diouf pour Samba Mbalo qui capte le ballon tranquillement. Samba qui revient sur Omar Badji. C'est pas prudent. Heureusement, il a réussi tout de même. Ousmane Diassi qui part. Diassi encore. Diassi serre. On est encore là. Attention, il est parti. Papsi Bori, malheureusement, qui perd dans le tout dernier geste. Oui, le tout dernier geste. C'était un jeu à deux entre les deux joueurs. Il s'agit de Momo Lamine Diatta qui a joué avec Pape Sibori Waré. Dans le dernier geste, Sibori a perdu ce ballon qui a été contré par le capitaine Ousmane. Attention, le ballon Mangone Diouf l'a capté. C'était possible qu'il allait entrer dans la surface de réparation avec ce ballon. Mais finalement, ce n'était pas totalement contrôlé avec une maîtrise pour entrer dans la surface de réparation et éliminer peut-être son vis-à-vis. Et ce n'est que toujours perdu et que les garçons doivent reprendre avec Babacar Ndiaye qui vient de rentrer tout de suite mais qui ne se met pas toujours en exergue. La fraîcheur de Babacar doit être à la contribution de l'équipe puisque vient fraîchement de faire son apparition. Il faut vraiment le mettre au service de l'équipe. Le ballon, Khalifa Ababakar Diouf en dégagement. La tête, toujours. Heureusement, il est touché. Ah bien sûr, on laisse la partie continuer avec le numéro 11 de l'AS Douane qui fait un placement des jambes, qui a beaucoup d'espace à Lamine Sagna. Lamine Sagna, Lamine la faute. Faute de main de Mortalaka. Signalé. Mortala qui n'est pas content également, qui fait des protestations en guise. Évidemment. Richard Sagna. Richard Sagna, Ousmane Diassi. Ils se connaissent pratiquement tous les joueurs. Ils se parlent entre eux, ils rigolent. Voilà. Oh non, il y a laissé cette fois-ci pour le tout nouvel entrant, Omar Goudjabi. Omar Goudjabi va faire quoi? La frappe. Heureusement, ça a été une mauvaise décision de laisser le ballon, l'action se poursuivre. Ça a failli tout simplement surprendre Oslo. Heureusement, plus de peur que de mal. Oslo, on temporise en arrière. On retrouve Babacar Ndiaye. Diassi Ousmane, sa rapidité, sa percussion. Diassi, heureusement. Oui, heureusement. Et il avait le choix même, parce que le gardien, s'il avait regardé, le gardien a un peu quitté sa ligne de but. Donc il était un peu loin pour tenter le lob. Mais finalement, il a voulu faire la passe entre les lignes pour le nouveau attaquant qui vient de faire son entrée. Du côté de... Mais finalement, ce n'est pas un bon ballon qui a été bien négocié par Ousmane Diassi. On peut encore repartir avec un balle toujours dans les pieds des jeunes académiciens de Dakar. Et là, le ballon sera sorti. Ce sera une nouvelle touche avec Lamine Sagna. Lamine Sagna, très bien joué. Oulari, Sibori Wari, Rachid Ndiaye. On cherche Babacar Ndiaye. Babacar, heureusement. Yoro Sen, cette fois-ci, qui peut aller en profondeur. Yoro Sen, il a glissé. Il a glissé Yoro, il est tombé, il perd le ballon. Longuement dégagé par les douaniers. Très belle couverture de Mortalaka pour Khalifa Babacar Diouf qui cherche et trouve Omar Badji. Omar Badji, Yoro, Papsibori, malheureusement. Et là, le pressing des jeunes académiciens de Oslo. Attention au contre. Heureusement, rien du tout. Très belle couverture. Et là, le dégagement n'est pas bien assuré. Le ballon revient dans les pieds de Omar Gouyabi. Cette fois-ci, c'est bien la faute contre Omar Gouyabi, le nouvel entrant. Et voilà. Mais là, on a également Ousmane Diassi sur la pelouse. Ousmane Diassi, il est là, il a glissé. Il a glissé Yoro, il est tombé, il perd le ballon. Longuement dégagé par les douaniers. Très belle couverture de Mortalaka pour Khalifa Babacar Diouf qui cherche et trouve Omar Badji. Omar Badji, Yoro, Papsibori, Et voilà. Mais là, on a également Ousmane Diassi sur la pelouse. Ousmane Diassi sur la pelouse. Et voilà. Mais là, on a également Ousmane Diassi sur la pelouse.
qui a été touché au bas-ventre sûrement. Il va se relever. Plus de peur que de mal. Ousmane Diassi qui va départir. 78e minute ici au stade municipal des Parcelles Zassani. En nouveau changement pour Oslo. Yorosen qui cède sa place à Youssou Sen. Yorosen qui sort sous les applaudissements du public. Yorosen qui aurait fait un match intéressant. On a également Mohamed Lamine Badji Gata plutôt qui a cédé sa place à Bachir Touré. Voilà. Et là on va voir Douane. Attention, heureusement ils entourent le ballon. Lamine Sagna temporise, va perdre là-bas. Le ballon revient toujours dans les pieds des douaniers. Cette fois-ci, récupéré par Ousmane Diassi qui joue tranquillement et intelligemment contre Mamadou Chérif Diallo qui met la balle en touche. Une nouvelle touche rapidement exécutée par Ousmane Diassi à la 79e minute. Alors qu'on joue dans les 10 dernières minutes, évidemment, on s'achemine, ça sent un match nul. Ça sent un match nul. Aucune équipe vraiment ne veut concéder. Et là, c'est vraiment la physionomie vraiment se demande ce soir. J'ai l'impression que les équipes sont en train de gérer ce score. Chaque côté, on ne prend pas de risque. Hein, que ce soit du côté de l'AS Douanes ou du côté de Oslo. Chacun essaie de jouer la prudence, quel que soit Alpha. Même si on regarde les changements, il n'y a pas trop d'ambition à aller chercher ces 3 points. Les équipes essaient de conserver parce que, évidemment, ces équipes-là qui sont en haut, que ce soit de Oslo ou encore de la Douane, ils vont tous monter en Ligue 1 professionnelle. Je crois que c'est l'objectif final pour jouer en Ligue professionnelle cette saison où le ratio, ou le nombre d'équipes en tout cas, a augmenté pour jouer dans les paliers différents. Voilà, 4 pour conserver. Le titre, ça se joue un peu. Hein. On joue un tout petit peu pour aller chercher cette première place. L'arbitre a, sur cette action, considéré que le ballon a ricoché sur le dos de l'attaquant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vois que Ousmane Diassi a un volume important de jeu aujourd'hui. Il descend très bas, il est de la défense, il est au milieu, il est tantôt sur les côtés, il fait des passes, il fait jouer également Ousmane Diassi. Il mérite en tout cas d'être homme du match de cette rencontre. Diassi, et là c'est une faute rapidement jouée par les douaniers qui se mettent en profondeur avec Omar Goudjabi. Omar qui temporise le ballon contré, ça revient sur le capitaine qui relance maintenant le tout nouvel entrant, l'attaquant international sénégalais Youssou Sen. Papsi Boriware, il est... Ah oui, on a dit Papsi Boriware malheureusement qui était tout simplement en très bonne position pour en tout cas chipper ses ballons et mettre en profondeur, tromper également la vigilance de Mangone Diouf malheureusement. La lecture de Mangone était aussi belle, il faut le saluer, parce qu'il savait que déjà sa défense était orbite. Il fallait sortir et anticiper ce ballon et le prendre quand même avec tranquillité. C'est ce qu'il a fait au bon moment. Sinon, Sibori allait pousser simplement le ballon au fin fond. Sibori encore, malheureusement, le ballon a envoyé. Cette fois-ci, intercepté par l'inoxydable Ousmane Diassi, on l'a dit. Vraiment l'homme qui est en train de... Ah oui, il concède la touche. Diassi Ousmane, intelligemment, très bien joué. Il est vraiment en train de faire une saison lui aussi, avec déjà ses 6 réalisations. Ousmane Diassi, on l'a dit. C'est ça, le corner pour Oslo Football Academy. Même avec la main, Ousmane... Il joue avec l'intelligence. Regardez-moi comment il a joué là. Même quand il tombe, il peut rapidement marcher. Rapidement, il marche aussi vite que la main que les pieds Ousmane Diassi. Suivant ce corner entrant pour Oslo Football Academy. Corner entrant. Ce corner entrant. Le ballon encore ressorti. On va voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le corner, Mangone Diouf capte le ballon tranquillement. Mangone qui peut jouer mais qui cherche à relancer.
Attention, il ne faut pas commettre l'erreur. Il ne faut pas commettre l'erreur. Bachir Touré tombe encore. La frappe de Youssou Sen, malheureusement écrasé dans l'air. Le tout nouvel entrant, l'international sénégalais Youssou Sen, qui a tout simplement failli jouer à la rapidité pour trouver le fond du filet de Mangone Diouf. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors qu'on s'achemine carrément vers la fin. 5 minutes pour finir cette rencontre, ce match. Ça a été tout de même un match vraiment plaisant, très intéressant, un contenu assez intéressant à regarder de part et d'autre, avec ce long dégagement de Mangone Diouf, la tête de Mamadou Lamine. Attention, Pape Sibori Wari. Sibori, malheureusement, on perd la balle. AS Douane, Rachid Gaye, Oulari, la faute sifflée. La touche plutôt, rapidement exécutée par Lamine Sagnan, qui cherche et trouve Maktar Muntager. Bakar Ndiaye qui a raté malheureusement. On sait vraiment ce qu'il a voulu faire dans cette action. Il n'est pas encore entré dans son match. C'est pourquoi les remplaçants doivent être beaucoup plus, en tout cas, à l'échauffement, se mettre carrément au travail. Parce que quand on arrive sur le terrain, on n'aura pas le temps de se rebiffer, le temps de prendre de l'air. Tout va très vite. Donc Babacar, c'est un joueur important, mais à l'échauffement, avant d'entrer sur le terrain, on doit être prêt. Il n'est pas encore dans ce match, il n'a pas encore vraiment apporté cette fraîcheur qu'on attendait de lui. Avec ce nouveau corner entrant, suivant pour l'AS Douane. Attention, le ballon qui passe au-dessus de la barre transversale de Samba Mbalo. Et là, on joue dans les dernières minutes de ce match. Oslo qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Ici au stade municipal des Parcelles Zasseni. Alors que Oslo, rappelons-le, c'est important, s'il gagne ce soir et que Amitié s'incline demain contre AGL, Oslo est assuré de valider son ticket pour la montée en Ligue 1. Mais attention à cette équipe de l'AS Douane qui a également des ambitions, qui veut également revenir en Ligue 1, qu'elle a perdu. Et oui, l'AS Douane a tous les arguments, toutes les cartes en main. La belle sortie de Samba Mbalo avec plus de sécurité qui relance rapidement Omar Badji. Badji Omar. On va les tourner encore sur Mamadou Rachid Gaye. Badji Omar qui cherche et trouve Ousmane. Gassi touché sur la main. Ouais. Gassi Ousmane touché. Gassi Ousmane. Il aura vraiment fait son match, Ousmane Gassi. C'est l'une des plus grosses satisfactions de ce match. Oui, en une touche de balle, il met complètement ses adversaires en difficulté. Il est bon techniquement. Il est à l'aise avec le cuir, comme je l'ai dit tout le temps. Ousmane, c'est l'intelligence, c'est la lecture avant de recevoir le ballon. C'est un joueur qui va très bien, qui va très vite dans l'espace. Donc en un seul contrôle, il peut éliminer 3 joueurs, et ce qui était le cas. Parce que s'il s'est relevé rapidement, Ibrahim Moulare a déjà contrôlé. Et il y avait une possibilité de jouer avec Sen de l'autre côté. Et ça va être une attaque bien placée. Ousmane Gassi, toujours allons-y sur la pelouse, en train d'être soigné, va se relever. Un jeune très important dans le dispositif. Il part en boitant, va momentanément quitter la pelouse pendant que la partie sera relancée par Oslo Football Academy avec Khalifa Boubacar Diouf qui a le ballon dans les pieds. Omar Badji, Khalifa, Badji encore, attention, Samba Mbalo, ça a été vraiment un pari très risqué, il faut l'éviter les gars, on est vers la fin, il nous reste pratiquement 4 minutes. Mangone qui fait cette sortie, heureusement, plus de peur que de mal, côté douanier et Dakar. Attention, heureusement, le joueur il était... Déjà, on récupère le ballon, Omar Badji, malheureusement plutôt Babacar Bachir Touré, j'allais dire, qui n'est pas revenu rapidement. La tête, heureusement, mais il faut mettre ce ballon au fond du filet.
Rachid Ndiaye encore qui va retourner sur le point de départ. Ce sera encore à toi et à moi, malheureusement. Ils n'ont pas bien construit. Attention, il est là, Richard Sagna. Richard Sagna qui part plus que le ballon. Il est rattrapé cette fois. C'est très bien négocié par Khalifa Boubacar Diouf qui prend ce ballon dans les pieds de Richard Sagna. Et là, Mamadou Ibrahim Oulari va relancer Pape Sibori Ouaré qui fait face. Sibori est passé. Sibori le centre. Le ballon. Attention, laisse le ballon. Mais non. Manque de communication. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Il faut communiquer les gars. Mais non, ce n'est vraiment pas possible. Quelle nouvelle occasion. Quelle occasion nette. Franche pour Oslo. Attention la réplique. Attention, heureusement. Ballon très sécurisé. Très bien sécurisé. Voilà, heureusement, Mortalaka. Quelle occasion. Manque de communication pour le Football Academy. Malheureusement. Je pense qu'il n'y a pas de manque de communication. Je pense que sur ce coup, Bassirou a été trop gourmand. Il faut le dire parce que le jeune lui a parlé. Même ici, on a vu que dans la lecture, dans la demande du ballon, il lui a parlé. Il a complètement refusé de laisser le ballon au gardien en voulant faire la pédale. Faisait face au but. Il pouvait en une touche marquer le but. On va aller voir évidemment l'action. On va aller voir cette action intéressante, récente entre Bachir Touré et Youssou Sen. On va aller voir évidemment puisque on a cru avoir un manque de communication entre les deux. On va aller voir est-ce que Youssou Sen a fait signe à Bachir Touré. Cette action elle est là évidemment. Elle est là l'action, voilà le centre, voici l'action, Oulari qui récupère le ballon au rond central, qui va partir, le capitaine Oulari, servir très bien Pape Sibori Ouaré, Sibori qui fait face à son adversaire, qui l'élimine, voilà, qui se met en profondeur, qui centre le ballon intercepté, et Oulari encore qui met la balle, bien sûr, Bachir Touré devait tout simplement laisser le ballon, il devait tout simplement laisser le ballon à Youssou Sen, malheureusement, quel match. On va encore repartir. C'est pas encore terminé. Oulari, attention au contre. Heureusement, Bachir Touré récupère pour Youssou Sen. Youssou Sen qui va s'appuyer sur Rachid Ndiaye, Omar Badji, Babacar Ndiaye. On part en profondeur cette fois-ci. Là, la frappe écrasée, ce sera un nouveau corner. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Oslo malheureusement qui peine à trouver le chemin de filet dans les arrêts de jeu évidemment à la 90e minute, alors qu'on va voir tout à l'heure le temps additionnel dans ce nouvel corner entrant, alors que là c'est le changement plutôt. Ah oui, la partie va continuer, c'est la décision arbitrale. Le corner entrant renvoyé. Le ballon à l'entrée de la surface par Youssou Sen qui a failli relancer Babacar Ndiaye. Jolie protection des balles malheureusement. Et là on va voir ce corner, non plutôt le temps additionnel. Mangone Sarr qui faille Diouf plutôt qui continue à nous faire perdre des minutes depuis le début de ce match. Voilà, il se couche à chaque arrêt de balle et c'est compliqué, hein. Il fait perdre 5 minutes au moins. Voilà, c'est pas de bon signe quand même. Mangone Diouf encore allongé sur la pelouse dans le temps additionnel. Et là, le coach de Oslo n'est pas du tout d'accord, en train de faire des gestes dans sa zone technique en guise de protestation. Et là, la partie sera relancée. Alors qu'on attend de voir le temps additionnel. Mangone Diouf qui prend tout son temps. Mangone qui va prendre tout son temps, puisqu'on est dans les arrêts des yeux. Attention, Omar Badji se dégage, obtient un coup franc par l'intermise de Mohamed Rachid Ndiaye. La tête manquée. AS Douanes qui peut partir. Encore à nouveau
C'est un très joli mouvement. Attention, ça peut faire mal. Le tacle de Omar Badji, on l'a dit. Omar Badji vraiment qui est en train de faire son match. Il est dans son match. Omar Badji. Attention. On récupère. Toujours. On le trouve. On devait revenir à la faute. On devait revenir à la faute évidemment sur Ousmane Gassi malheureusement. Mais ce Malik Faye n'a pas jugé nécessaire de revenir. Et là, le ballon contré. Ça revient. Ce sera un long dégagement du défenseur de ce Football Academy. Ibrahim Oulari. Oulari. Perdu. Attention. Il dégage plus de perte que de mal. Omar Badji pour Ousmane Gassi. Gassi encore touché. Gassi encore touché. Ce sera probablement un carton jaune. Ce sera probablement un carton jaune. Attention. Ça fait chaud. Ça fait très chaud. Babacar Ngaïnon. Babacar. Il faut. Voilà. Heureusement, tout semble entrer dans l'ordre. Voilà. Tout semble entrer dans l'ordre, mais il y aura probablement un ou des avertissements. Verbal ou sur sanction. Voilà. Tout semble entrer dans l'ordre suite à l'intervention de l'arbitre central. Malik Faye. Oulari. Le numéro 15. Mamadou Chérif Diallo. Avertissement verbal. Sur le numéro 21. Mokhtar Montaguer. Averti verbalement. Mais ce arbitre central a été très clément. Alors qu'on n'a toujours pas vu le temps additionnel. Et terminé. Terminé ici. Chacun va retourner à la maison avec seulement un point entre Oslo et AS Douanes. Ouais, c'est un résultat malheureux pour les deux équipes qui avaient